Avant les maîtres, avant les sages, avant même que le yoga ne soit codifié, il y eut un être mystérieux, insaisissable. Les textes l'appellent Shiva, mais ici, il n'est pas seulement un dieu, il est Adi-yogi, le premier yogi. Celui qui, il y a plus de 15 000 ans, aurait révélé les secrets du yoga. Un mythe? Une légende? Ou bien la trace d'une sagesse éternelle qui a traversé les âges? Aujourd'hui, découvrons ensemble Shiva Adi-yogi, l'origine même du yoga. Dans les traditions indiennes, Shiva est souvent appelé le destructeur. Mais il ne détruit pas pour anéantir, il détruit pour transformer. Il brise l'illusion, il consomme l'ego, pour permettre à la conscience de renaître libre. C'est en cela qu'il est aussi appelé Yogeshwara, le seigneur du yoga. On raconte qu'il demeura assis, immobile, dans un état d'extase profonde sur les sommets de l'Himalaya. Pendant des années, il resta silencieux, car aucun mot ne pouvait contenir ce qu'il avait découvert. Autour de lui, des rishis et des êtres célestes observaient fascinés. Beaucoup s'en allèrent, incapables de soutenir une telle intensité. Mais 7 d'entre eux restèrent. Ces Saptarishis, les 7 sages, furent jugés dignes de recevoir son enseignement. Ainsi commença la lignée du yoga. Pourtant Shiva n'était pas seulement un ascète isolé. La tradition raconte qu'il transmit aussi son savoir à Parvati, considérée comme la première disciple. Leur union n'est pas seulement une histoire d'amour. Elle symbolise l'union éternelle de la conscience immobile, Shiva, et de l'énergie vivante, Shakti. Sans Shakti, Shiva reste en silence. Sans Shiva, Shakti n'a pas de direction. Ensemble, ils deviennent yoga, union. De cette union naquit une famille divine. Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, celui qui écarte des obstacles, et Kartikeya, le jeune guerrier, incarnation de la force et du courage. Cette famille, installée au mont Kailash, incarne l'équilibre entre ascétisme et vie. Un rappel que le yoga n'est pas une fuite du monde, mais une harmonisation de toutes ses dimensions. Shiva transmit un savoir vaste, presque infini. Les légendes disent qu'il enseigna 84 postures fondamentales, asana, chacune correspondant à une porte vers la libération. Mais au-delà des postures, il offrit une science complète de l'être humain. La maîtrise du souffle, le pranayama, la méditation, l'alchimie intérieure et la connaissance des énergies subtiles. Son enseignement était une voie pratique et universelle. Pas une religion, mais une méthode pour explorer la conscience. On raconte aussi que son trident, le Trishula, symbolise les 3 grandes forces de l'existence, la création, la préservation et la destruction. 3 énergies qui coexistent et s'équilibrent exactement comme dans la pratique du yoga. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de bruit, d'images et de sollicitations. Et pourtant, le besoin reste le même qu'il y a 15 000 ans. Trouver le calme, l'équilibre, le sens de la vie. Shiva Adi-yogi nous rappelle que le yoga n'est pas seulement une série d'exercices, mais une révolution intérieure. Chaque posture, chaque souffle conscient, chaque silence habité nous relie à cette source ancienne. Et le mont Kailash, demeure symbolique de Shiva, reste pour des millions de pèlerins un lieu sacré. Un axe entre ciel et terre, où la montagne elle-même semble méditer. Le yoga ne commence pas dans un studio moderne, il commence à l'intérieur de nous, quand nous choisissons d'être présents, lucides et libres. Qui était vraiment Shiva Adi-yogi? Un dieu? Un maître mythique?
ou bien le symbole intemporel du potentiel infini qui sommeille en chacun de nous. Peu importe, car son héritage est vivant. Il nous rappelle que le yoga n'est pas seulement une pratique physique, mais un chemin vers la liberté intérieure. Et ce n'est que le début de notre voyage. Dans la prochaine vidéo, nous irons à la rencontre d'autres figures mythiques et sages du yoga, pour comprendre comment cette sagesse a traversé les âges. Si cette plongée dans les origines du yoga t'inspire, abonne-toi à Prana Yoga Life et partage en commentaire. Pour toi, que représente Shiva dans ta pratique spirituelle? À très bientôt pour la suite de cette aventure yogique. Namasté.